parler de livres, chose que j'ai pas fait depuis super longtemps, mais j'avais très envie de venir vous faire un petit bilan par rapport aux lectures que j'ai pu faire en cette première moitié d'année. Je vais vous présenter ça sous forme d'un tag, Media Book Freakout Tag, quelque chose comme ça. Je sais pas si les mots sont bien dans l'ordre, mais en tout cas vous l'aurez lu quelque part. Et en fait je vais juste du coup classer les livres par rapport à des thématiques ou des genres de petites questions. Donc je vais pas vous présenter toutes les lectures que j'ai faites depuis ce début d'année, mais c'est pas grave, ça vous fera déjà un petit échantillon. Je vais vous parler surtout de très bonnes lectures et je vais commencer sans plus tarder parce que ça va quand même être long. Je triche un peu, hein, vous me connaissez, je sais rarement faire des choix, donc j'ai pas choisi une meilleure lecture, j'en ai pris 3. Je vais donc commencer avec ma toute première lecture de l'année qui a été Ressac de Digli. Ce petit récit d'un peu plus de 100 pages m'a énormément marqué, il m'a vraiment touchée. Ça a été mon premier coup de cœur de l'année et un de mes coups de cœur littéraires en général. Atteindre l'aube de la même autrice que j'avais lu l'année dernière m'avait fait exactement le même effet, mais là c'était encore plus puissant. Je vais vous lire la 4e de couverture, ce sera plus simple que de le résumer. Sur un coup de tête, Maureen Wingrove décide de s'éloigner du monde et des réseaux sociaux pour tenter de se retrouver. Direction la Bretagne pour une semaine de retraite dans une abbaye battue par les embruns. Une semaine dense, intense. Une semaine assaillie par des vagues de souvenirs, par des émotions, par des portraits de femmes, par des rencontres insolites et inoubliables. Une semaine face à elle-même, en quête de sérénité. Ressac est le journal de cette parenthèse. Ça a été tellement poignant, en fait c'est vraiment un livre, un récit qui se lit tout en douceur, qui impose le silence, le recueillement. C'est vraiment un récit qui se savoure, c'est très contemplatif, c'est très beau, on est vraiment dans les pensées de l'autrice et on suit, on suit son cheminement de pensée et j'ai trouvé ça très joli à lire et ça je ne peux que vous le conseiller, tout comme je conseillais déjà énormément Atteindre l'aube l'année dernière. Voilà, c'est pour moi une autrice avec une plume incroyable, c'est rempli de sensibilité et de poésie et voilà. Je vous présente maintenant Je suis une île de Tamsyn Kalidas qui pour le coup m'a énormément bouleversée. Il a été très fort pour moi ce roman. On suit ici le récit autobiographique donc de Tamsyn Kalidas qui va changer de vie, qui a une vie londonienne, une carrière, sa vie roule mais dans un climat très anxiogène. Et donc avec son mari, sur un coup de tête, ils vont faire le choix d'acheter un croft sur une île écossaise où il y a absolument tout à refaire. Donc il y a 9 hectares qui vont avec cette petite ferme. Et voilà, donc changement de vie total. Comme toute personne qui change de vie de cette manière-là, elle espère beaucoup de positivité, une vie paisible, de nouvelles relations amicales. Et en fait, ça va être très vite la désillusion puisqu'elle atterrit sur une île écossaise, que les gens ne voient pas tout de la même manière, la perception des choses et des relations sociales sont très différentes. C'est une terre un petit peu fermée sur elle-même, repliée sur elle-même, qui a du mal à accepter les étrangers, en tout cas les gens qui ne sont pas de chez eux. Et donc elle va très vite être confrontée à tout un tas d'épreuves de la vie et tout un tas de difficultés. Il y a 3 actes dans le roman, donc on suit à chaque fois 3 périodes, si on peut dire, 3 axes différents en fait sur sa vie et donc elle va se retrouver seule à affronter tout ça et en fait ça a été bouleversant dans le sens où là on lit l'histoire d'une personne qui est réelle, on ne lit pas un récit fictif et du coup moi ça me fait toujours énormément d'effet ce genre de récit là puisque en fait les difficultés qu'elle affronte et qui sont réellement terribles, je vous l'assure, sont toutes réelles et c'est vrai que ça, moi, ça me touche beaucoup. Ce roman reste d'une beauté mais éblouissante. On a vraiment beaucoup de connexions à la nature, aux animaux, aux relations que l'autrice va créer avec ces animaux qui vont être les seuls à l'entourer et à la comprendre et à la nature qu'elle a autour d'elle. Et c'est riche tout ça en fait, ça apporte beaucoup au récit et sa plume, la manière dont elle écrit tout ça est très marquant aussi. Moi j'ai ressenti vraiment un genre d'élan de compassion, de solidarité, de sororité comme rarement j'ai ressenti à la fin d'une lecture. Et je ne peux du coup que vous conseiller ce livre, je ne sais pas quoi dire de plus. J'espère que ça vous aura donné envie parce que vraiment ça m'a marqué. Je pense que ça fera partie des livres qui me marqueront certainement à vie. Et je vous
présente pour finir Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan qui, une fois encore, a été un véritable coup de cœur. J'ai adoré ce roman, ça faisait très longtemps que je voulais découvrir la plume de l'autrice et notamment ce livre. Je suis rentrée dans le livre sans vraiment savoir à quoi m'attendre parce que j'avais pas vraiment lu la 4e de couverture, mais comme ça faisait longtemps que je voulais le lire, j'y suis allée et alors j'ai été mais plus que surprise et agréablement surprise. Dans ce roman-là, on va suivre l'histoire de Diane qui a vécu un événement assez bouleversant un an auparavant. Elle a perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture, donc ça a été soudain et elle ne s'en remet pas. Ça fait un an, quand on est dans le récit, ça fait un an qu'elle vit sans réellement vivre, qu'elle se laisse un peu dépérir dans son appartement avec pour seul ami son meilleur ami qui est aussi son collègue de travail, mais elle ne travaille plus, elle est juste végétative et elle reste plongée dans les souvenirs de cette vie qu'elle avait avec son mari et sa fille, ce qui est tout à fait compréhensible. Et elle va finir par réussir à se reprendre en main en quelque sorte. Elle va décider de partir s'exiler en Irlande pour une durée indéterminée. Elle trouve une petite maison à louer et en fait c'était le voyage de rêve de son mari et donc elle trouve que ça a beaucoup de sens de partir là-bas. Et donc à partir de ce voyage en Irlande, on va suivre sa reconstruction, un nouveau souffle de vie et ça va être très très beau. C'est drôle, c'est plein d'émotions, c'est triste. Il y a beaucoup de belles choses dans le roman, les personnages sont extrêmement attachants. Il y a une suite que j'ai dévorée également en 2 jours, dès le lendemain. Voilà, donc ce roman-là, je peux que vous le conseiller. Peut-être que vous en avez déjà beaucoup entendu parler puisque ça fait déjà un moment qu'il est sorti. Mais maintenant, j'ai très envie de découvrir ces autres romans. On passe maintenant à la meilleure suite de saga et là ça n'a pas été très compliqué puisque je ne lis que très peu de sagas. En fait je lis la saga de Lucy Maud Montgomery autour de Anne et je lis depuis assez récemment les 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc j'avais lu le tome 1 en tout début d'année et donc pour moi la meilleure suite de saga c'est le tome 2 et le tome 3 avec un coup de cœur sur le tome 3 que j'ai vraiment beaucoup aimé par rapport à tout le contexte. Je vais juste vraiment vous conseiller d'aller y jeter un œil et de les lire. Moi je les écoute, j'écoute la version audio quand je suis à l'atelier, j'adore ça, c'est magnifique, c'est super bien raconté, donc je peux que vous conseiller de foncer dessus. Ensuite, pour la nouvelle parution que je n'ai pas encore lue mais qui me tente beaucoup, j'en ai choisi 3. Il y a d'abord Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault que j'ai très envie de découvrir. J'avais lu son roman L'effet boule de neige avant Noël l'année dernière, fin 2023, et j'avais adoré, c'était un gros coup de cœur de l'année 2023 ce roman. Donc j'ai très envie de découvrir sa plume d'une autre manière et puis avec un climat un petit peu plus estival. Donc je pense que ça sera ma lecture des vacances. J'ai aussi mis Le serment de langue brune de Nora Leigh qui me semble, peut-être que je me trompe sur le nom de l'autrice mais je vous mettrai une image comme ça, si jamais je me trompe il y aura la correction à l'écran. C'est un roman paru aux éditions Hurlevent qui me tente vraiment beaucoup. Et évidemment j'ai aussi mis Emily de New Moon de Lucy Maud Montgomery qui est la trilogie qui est parue aux éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture de la collection Monsieur Toussaint, l'aventure. Mais je vais d'abord attendre de finir la saga de Anne, il me reste 2 tomes à lire et on verra ça après. La plus grande déception, pour moi c'est toujours un petit peu compliqué de donner mon avis sur des déceptions puisqu'en fait je suis rarement déçue par un livre puisque là par exemple les livres dont je vais vous parler c'est plus des livres que je n'ai pas appréciés, c'est pas réellement des déceptions parce qu'en fait c'est des livres dont j'attendais rien de particulier. J'ai commencé à lire sur ma liseuse le roman Avalanche de Raphaël Laroche. Raphaël qui est le chanteur qui est aussi auteur et en fait ça n'a pas été du tout fait pour moi, j'ai pas du tout accroché avec la plume, j'ai pas non plus forcément aimé les thématiques du sujet donc j'ai arrêté ma lecture très vite, chose que je fais rarement mais là j'avais pas envie de m'infliger un livre dont j'aimais pas le contenu. Et il y a aussi 2 romans de Jenny Colgan que j'ai écoutés en version audio puisque c'était des romans qui étaient inclus dans les romans gratuits sur Audible le mois dernier il me semble. Donc j'ai écouté La petite boulangerie du bout du monde que je n'ai pas du tout apprécié. J'ai pourtant écouté quasiment l'intégralité du livre mais j'ai pas accroché. En fait au début je me suis dit je vais y aller, de toute manière je m'attendais pas à ce que ce soit quelque chose d'extraordinaire.
Et en fait, au bout d'un moment, on tourne tellement en rond sur les thématiques, c'est tellement plaintif et inintéressant, à mon sens en tout cas, que je n'avais plus envie. Il me restait pourtant qu'1 heure et demie d'écoute, mais ça m'a agacée, j'avais plus envie, donc je l'ai arrêté. Et pour le second, c'était quelque chose du genre La charmante librairie de je ne sais plus où. Je sais plus, je me souviens plus totalement du titre, mais de toute manière, il y aura une image. Et là, j'ai pas mis longtemps avant d'arrêter parce que comme c'était la même autrice, comme après la deuxième heure d'écoute, ça me plaisait toujours pas, j'ai arrêté tout de suite parce que j'avais pas envie de continuer jusqu'à quasiment la fin pour arrêter, comme le roman précédent. Donc voilà, j'avais juste pas envie, c'était pas à mon goût. Pour les plus belles lectures de ce début d'année, j'ai 3 livres à vous présenter, à commencer par Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, qui a été pour le coup une réelle surprise, puisque c'est un livre que j'avais commencé l'année dernière en version papier, mais c'était pas tellement le moment, donc j'avais arrêté ma lecture au bout de quelques chapitres parce que j'arrivais pas à me plonger dans l'histoire. Pourtant j'étais sûre que ça me plairait, et cette année je ne sais pas tellement pourquoi, mais j'ai eu envie de le reprendre, donc j'ai choisi d'écouter la version audio. Et c'était plutôt bien puisque c'était en plein dans ma période de production à l'atelier et de début de déménagement. Donc c'était très agréable à écouter et ça a été une magnifique surprise. C'était doux et touchant à la fois. On va voyager à travers les histoires d'Émile et de Joanne, leurs histoires à eux en tant que personnes et leurs histoires en commun, enfin les histoires qu'ils vont vivre en commun et c'est vraiment sublime, c'est super beau. Tout le bleu du ciel, c'est l'histoire d'Émile qui a un Alzheimer précoce, qui sait qu'il va mourir mais il ne sait pas exactement quand. Il en a un peu marre, ou en tout cas il n'a pas envie de finir sa vie auprès de ses proches qui s'inquiètent pour lui, qui veulent le faire entrer dans un essai clinique, etc. C'est pas du tout ce qu'il veut pour la fin de ses jours, donc il va acheter un camping-car, poster une petite annonce et chercher quelqu'un pour l'accompagner tout au long de ce périple de fin de vie. Et c'est donc Joanne qui va répondre à l'annonce. Joanne qui, du premier abord, est une personne assez fermée, peut-être qu'on peut penser très timide, et qui en fait, elle aussi, vit et a vécu des choses très éprouvantes. Et le fait de suivre leur parcours à eux deux en commun, mais en même temps de découvrir leur histoire personnelle au fil des pages, enfin, du coup au fil de l'écoute, c'était vraiment très beau. Et je vous conseille vraiment de découvrir ce livre, ça vaut vraiment le coup. Dans les belles surprises, il y a aussi eu le roman de Clarisse Sabar qui s'appelle Le souffle des rêves, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était la première fois que je lisais cette autrice et ça a été une belle découverte. Dans ce roman-là, on va suivre Abby qui vit une période un petit peu compliquée de sa vie. Elle essaye de tomber enceinte mais elle n'y arrive pas et du coup sa vie de couple est elle aussi un petit peu en difficulté. Sur un coup de tête, elle va décider de faire un voyage. Elle va rejoindre la ville de Cork en Irlande puisque elle habite à New York. Et donc sa maman qui l'a abandonnée quand elle était jeune, donc elle a été élevée par sa grand-mère, sa maman avec qui elle a quand même toujours quelques liens, mais la relation est très tendue. Habite à Cork et donc Abby décide d'aller là-bas, la ville où sa grand-mère a grandi. Elle va prendre une chambre pour elle, mais elle va aussi passer du temps avec sa mère et elle va découvrir une valise remplie de cassettes laissées par sa grand-mère, des cassettes dans lesquelles donc du coup sa grand-mère nous raconte sa vie. Donc sa vie à elle, sa vie d'Irlandaise qui va émigrer vers New York au début du XXe siècle. Donc on est plongé dans cette atmosphère que je ne connaissais que très peu. Cette autrice a la capacité de nous plonger dans des univers et dans des personnages. Enfin, je me sentais vraiment dépaysée, j'étais vraiment ailleurs en lisant le roman. Et que je sois en Irlande, que je sois à New York au début du XXe siècle, enfin vraiment c'était superbe parce que j'ai vraiment voyagé et j'étais plongée dans à peu près 2 temporalités, si c'est pas 3, je me souviens plus. Et dans la vie de 3 femmes, donc la grand-mère, la mère et la fille. Et c'était vraiment super chouette. Et l'Irlande, j'adore. New York, à cette époque-là, j'aime beaucoup ce genre de récit où on a un petit peu d'histoire aussi, d'apport historique.
Et oui, du coup, ça a été une très très belle découverte. Et pour finir, dans cette catégorie, il y a aussi 45 poèmes de Yeats, suivi de La Résurrection, qui est un de ses écrits aussi. J'avais très envie de découvrir Yeats depuis très longtemps. D'ailleurs, on en parle dans le roman de Clarisse Savard dont je viens vous parler. Et oui, donc c'est un auteur irlandais, un poète irlandais, que j'avais très envie de découvrir puisque j'ai envie de me rapprocher en ce moment des classiques, mais surtout aussi des classiques de la littérature britannique, irlandaise. Et donc là j'ai été agréablement surprise, je m'attendais à quelque chose de bien, mais c'est vraiment quelque chose de très bien. J'ai adoré tous ces poèmes qui tournent autour de la nature. Il y en a qui m'ont moins parlé parce que c'est des choses que je ne connais moins et donc que je comprends moins, mais il y a toute une série de poèmes qui m'a beaucoup touchée et que j'ai beaucoup aimé, et je vous conseille de découvrir quelques-uns de ces poèmes. Pour mon nouvel auteur préféré, j'ai réfléchi un petit peu parce que j'étais pas tout à fait sûre, mais en fait je me suis posé la question de savoir quel auteur dans les nouveaux auteurs que j'ai pu découvrir me donnait envie de découvrir encore plus, c'est-à-dire de voir plus de la plume de l'auteur ou de l'autrice et de lire plus de romans. Et en fait du coup c'est Agnès Martin-Lugan, puisque c'est vraiment elle dont j'ai envie de lire tous les romans pour découvrir toutes les histoires touchantes qu'elle a pu écrire. Donc c'est Agnès Martin-Lugan, mon nouvel auteur préféré. On nous pose aussi la question du dernier béguin fictif, et alors cette question m'a fait assez rire. J'ai réfléchi un petit peu avant de savoir ce que j'allais mettre, et il y avait plusieurs personnages que je trouvais vraiment très chouettes, personnages masculins. Il y a le personnage d'Edouard dans Les gens heureux lisent et boivent du café, assez bourru mais à la fois hyper touchant, qui adore la photographie, et j'ai adoré ce personnage, donc je me suis dit que pourquoi pas celui-ci. Et il y a aussi Lane dans Campus Driver. J'ai lu les 3 premiers tomes de Campus Driver écrits par C.S. Quill. Donc là c'est du young adulte, et j'ai dévoré ces romans-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu autant de young adulte d'un coup, mais c'était hyper léger, hyper chouette, super drôle. J'ai vraiment rigolé, mais des vrais rires quoi. Et j'ai trouvé ça très chouette, et le personnage de Lane dans le tome 1 m'a beaucoup plu. Pour le nouveau personnage préféré, je savais pas tellement quoi répondre, j'ai hésité aussi, mais j'ai tout de suite pensé quand même à Flora du tome 3, donc la sœur de l'ombre des 7 sœurs. Et ce personnage-là, je l'ai beaucoup aimé. Ce tome 3, on est plongé dans l'univers un petit peu de la campagne et de l'aristocratie anglaise. Et on va suivre un petit peu un univers autour des livres de Beatrix Potter, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, et le personnage de Flora était très chouette, donc je pense que je dirais Flora pour le personnage préféré. Mais j'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Joanne dans Tout le bleu du ciel, qui elle aussi était très touchante, et j'ai beaucoup aimé tout ce qu'elle contenait en elle, et tout le passé qu'elle a, et toute la bienveillance qu'elle a dans le cœur. Enfin, c'est un très beau personnage aussi. Donc voilà, pour ces 2 personnages-là. On me demande ensuite le livre qui m'a fait pleurer. Et alors là, pour cette question, c'était impossible de vous donner une réponse rapide, puisqu'en fait, je pleure extrêmement souvent et que je pleure très facilement. Et d'autant plus quand c'est des choses qui sont assez bouleversantes ou très touchantes ou très émouvantes. Donc j'ai beaucoup pleuré pour les romans d'Agnès Martin-Lugan. J'ai pleuré pour un roman qui s'appelle Un ciel si vaste de Sue Hubbard, dont je vous parlerai peut-être plus tard, mais qui était également très touchant. J'ai énormément pleuré pour Je suis une île. J'ai aussi pleuré sur Ressac de Digby. J'ai pleuré à chaque fois sur les 3 tomes que j'ai écoutés des 7 sœurs. Enfin bref, voilà, vous le voyez, je pleure beaucoup, tout le temps, je chouine. Pour le livre qui m'a rendue heureuse, j'ai choisi de mettre Anne d'Ingleside de Lucie Maud Montgomery, puisque ça c'est vraiment la saga de livres qui me rendra toujours heureuse, avec tous ces personnages adorables qu'on retrouve dans les histoires d'Anne. Vraiment je ne pouvais pas mettre un autre livre que celui-ci, que j'ai lu vraiment en tout début d'année, qui pourrait presque ne pas compter, puisque je crois que je l'avais même entamé en fin d'année dernière, donc voilà. On
On commence à se rapprocher de la fin et donc pour les plus beaux livres que j'ai lus ou achetés, j'ai décidé de mettre plusieurs livres évidemment. Déjà donc Anne d'Ingleside bien sûr, il y a aussi La Vallée Arc-en-Ciel, donc le tome qui suit, et le tome qui suit et qui termine cette saga, donc Ria Maria, qui sont vraiment je crois les plus beaux livres de ma bibliothèque. J'ai aussi mis Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers, donc le tome 1, Histoire de moine et de robots, dont d'ailleurs j'ai pas parlé dans les précédentes questions, mais qui a été une belle lecture aussi, je vous en parlerai peut-être plus tard, mais je trouve que la couverture est très jolie. Il y a aussi Ressac de Digli que moi je trouve magnifique avec cette illustration qui est d'ailleurs l'une de ces illustrations. Voilà, moi j'aime beaucoup les couvertures comme ça qui sont assez sobres et qui ont une couleur prédominante. Et donc voilà pour cette couverture-ci. Et pour finir, le roman que je suis en train de lire en ce moment, Roman d'un berger d'Ernest Whitchurch ou Whitechurch, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais j'aime beaucoup aussi les couvertures comme ça qui sont illustrées. C'est simple mais c'est très joli je trouve. Et je finis donc avec une petite sélection de livres qui constituent ma pile à lire pour les prochains mois, donc à savoir la deuxième partie de l'année. Et il y a donc Virginia Woolf, Des heures à lire et autres courts essais, mais ça compte plus vraiment puisque en fait je l'ai terminé là il y a 2 jours, mais ça faisait quand même partie de ma pile à lire quand j'ai préparé ce que j'allais vous raconter dans cette vidéo. Voilà, donc ça je vous en parlerai plus tard, c'était super. Il y a aussi L'Atelier des sorciers, le tome 11. Avec l'effet de Sylvain Tesson qui me donne extrêmement envie et je l'ai zioté pendant un bon moment dans la librairie de Bourges, Bifurcation d'ailleurs qui est une superbe librairie au passage et donc voilà ça me donne très envie, ça sera lu très prochainement je pense. Je suis en train de lire, mais du coup il était quand même dans ma pile à lire, Roman d'un berger d'Ernest Whitchurch ou toujours Whitechurch, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Léo des Hurlevents d'Émilie Brontë que j'ai commencé mais que j'ai pas encore terminé. La Vallée Arc-en-Ciel et Ria Maria de Lucie Maud Montgomery qui me permettront de finir la saga. Même si je prends mon temps, je les savoure puisque je n'ai pas envie de quitter Anne et ses aventures. Et pour finir, il y a aussi Butcher's Crossing de John Williams qui m'a été conseillé par la libraire de Bourges, donc de la librairie Bifurcation dont je vous parlais, qui me donne également très envie vu le résumé qu'elle m'en a fait. C'est donc tout pour cette vidéo. Moi je suis super contente de vous avoir retrouvé pour vous parler de livres parce que ça faisait super longtemps et ça m'a un petit peu manqué en fait. La prochaine fois peut-être que j'essaierai de ne pas attendre aussi longtemps parce que ça faisait pas mal de livres dont je voulais vous parler. Il en reste d'ailleurs dont je n'ai pas parlé et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous faire une autre petite vidéo où je vous présente les autres lectures. Et puis en attendant, je suis aussi en train d'essayer un nouveau format. J'ai commencé à filmer un genre de vlog lecture. Je sais pas si ça verra le jour un jour puisque je n'ai pas tellement l'habitude de faire ça et puis ça demande quand même pas mal de temps. Donc je sais pas si ça finira par sortir mais en tout cas j'essaye. Dites-moi si vous voulez que je vous montre ça. Je suis aussi en train de me questionner au sujet de potentiellement l'ouverture d'un nouveau compte Instagram. Je vous reprends en voix off pour vous annoncer que j'ai arrêté de me questionner et que j'ai bel et bien ouvert un nouveau compte Instagram qui concernera essentiellement la lecture, les livres et quelques photographies de nature parce que ça me passionne aussi. Mais je vous invite à aller lire ça dans la barre d'infos puisque je vous noterai le nouveau Instagram qui s'appelle Romamily pour rester un petit peu dans le thème. En bref, j'ai beaucoup parlé, donnez-moi vos avis, dites-moi quelles ont été vos meilleures lectures de ce début d'année, s'il y a des livres parmi ceux que je vous ai présentés qui vous tentent ou que vous avez lus aussi, et conseillez-moi des livres si vous avez envie, laissez-moi un commentaire. Je vous invite aussi à laisser un j'aime si vous avez apprécié, à vous abonner et à me retrouver évidemment sur Instagram puisque c'est là-bas que je partage le plus de mon univers. En attendant, moi je vous dis à très vite, à très bientôt et bisous!